Bonjour, aujourd'hui on va faire le bilan des 1 mois et avec Com, on va faire un chiffourmi pour celui qui répondra en premier à la question. Com. Chiffourmi. C'est là où j'ai vu un ours. C'était trop mignon. Et c'était au lac Tahoe. Et là, en Alaska, c'est quand tu vois la maman élan avec ses bébés. C'est comme si c'était quelque chose, c'est vraiment bizarre. C'est un cheval sans queue avec un petit truc qui peint. Voilà. Salut. Alors moi, ma balade que j'ai préférée, c'est sur Bryce Canyon. Ça m'a vraiment touchée. Et les montagnes, la vue et tout, ça va, c'était pas une très grande balade, mais à la fin, c'était un peu dur. Il y avait plein de cailloux, plein de paysages qui changeaient tout le temps. Ça m'a vraiment plu. Et la ville préférée, c'est Las Vegas, parce que il y avait plein de choses qu'on n'avait pas vues. Il y avait plein de monde. Et c'était trop cool. Moi, mon restaurant préféré, c'est à Seattle où les personnes du restaurant sont venues. Ils ont pris un seau plein de fruits de mer et ils ont tout renversé sur la table. Ça, c'est vraiment rigolo. Il faut que vous allez voir la vidéo, hein. C'est vraiment rigolo. Et mon logement préféré, c'est à Montréal. Encore merci Julie. C'était vraiment trop beau avec l'endroit où les hockeyeurs s'entraînaient. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. La plus grosse rigolade, moi, c'était quand papa s'avait accroché dans l'eau où l'eau elle était toute froide et ça c'était en Alaska parce que l'eau elle était toute froide parce que elle était près des montagnes et des glaciers et du coup c'était trop drôle. Bonjour à tous. Bonjour. Petit bilan du premier mois et demi de voyage. On est à Hope en Alaska, une petite ville de chercheurs d'or au milieu de nulle part. Et donc on prend le temps de vous faire un bilan du premier mois et demi de voyage pour vous dire que on a passé un premier mois quand même globalement hyper dense. C'est vrai qu'il s'est super bien passé. On a eu la météo avec nous, donc c'est plutôt une chance parce que ça aide quand même. Mais surtout les enfants étaient vraiment cool. On s'est rendu compte qu'ils étaient super adaptables et que du coup ça augurait quand même de belles choses pour la suite. Ouais, effectivement, c'était dense et très très rapide, mais c'était volontaire puisqu'on avait choisi ces destinations-là en fonction de ce que les enfants voulaient voir, parce qu'on avait déjà fait un premier voyage il y a un moment, tous les deux. Donc c'est pour ça que c'était dense. Et quand on arrivait dans chaque ville, on perdait pas de temps. On avait un gain d'énergie, un gain de temps. Et de gérer un petit peu aussi tous ces problèmes de transport. C'est vrai qu'avec Sophie, quand les enfants sont couchés, on a quand même pas mal de jobs un peu tous les soirs pour organiser le lendemain et le surlendemain. Mais du coup, comme ils s'endormaient vite, ça nous a laissé quand même pas mal de temps pour affiner un peu nos journées. Donc c'était assez fluide aussi pour ça. Il a fallu aussi gérer le fait qu'on est H24 ensemble et ça, c'est pas tout le temps évident. Il y a eu quelques petits accros au début du voyage. Ouais, c'est vrai, comme le dit Sophie, on est loin de notre quotidien habituel où on a chacun notre petite soupape, eux à l'école, nous au travail, dans les activités périscolaires. Là, on est tout le temps ensemble. C'est génial. On les voit grandir, on passe énormément de temps avec eux et on les voit évoluer. Donc, c'est une chance. Mais c'est vrai qu'il faut que ça se gère aussi un petit peu.
Alors, on a trouvé des astuces, hein. On va courir, moi, j'ai pris le temps de lire aussi pas mal, chose que je faisais plus. Et puis, les enfants arrivent à trouver leur moment à eux, leur bulle de soupape. Comme régulièrement, il a besoin d'être un peu tout seul et va s'isoler. Lou, elle prend un crayon, elle dessine ou elle danse. Ou elle lit, pas Ou mal. elle commence à lire, oui. Donc c'est vrai qu'on est content de cette pause en Alaska. On sera content de retrouver un petit peu de chaud à Hawaï. C'est un climat qui est un petit peu plus rude que ce qu'on a connu depuis le début, parce qu'on a eu quand même globalement que du soleil et des températures entre 20 et 30. Donc voilà, il a fallu qu'on s'adapte un petit peu aussi au changement climatique. Et dans 15 jours, on est en maillot de bain. En tout cas, ça nous donne envie de continuer et on espère que tout ce qu'on vous poste, ça vous plaît. Parce que n'oubliez pas que comme vous les 1000 abonnés, et on est quand même loin des 1000 abonnés, hein, donc n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Et puis pour Léo Savoyard, bientôt, vous aurez une petite surprise dans le Dauphiné. Et c'est vrai qu'on y passe du temps, alors on espère que ça vous plaît. C'est un vrai boulot, youtubeur, on est loin du compte, mais ça nous fait des beaux souvenirs et puis ça nous oblige à essayer de filmer régulièrement et d'en garder le meilleur. Voilà. À bientôt! À bientôt. Gros bisous à tout le monde. Alors, place au bilan pratique. On a quitté Hope et la casquette d'élan pour Anchorage, la ville principale. On va faire le point avec vous de ce qu'on a dans le sac et de ce qu'on utilise ou de ce qu'on n'utilise pas. Alors déjà, on va commencer par le sac à dos, le point le plus important, puisqu'on avait fait un gros laïus là-dessus, et ils sont vraiment top pour le nombre d'heures qu'on passe dans les aéroports. Il est très pratique, ça nous fait gagner du temps, on n'est pas obligé d'attendre sur le tapis pour récupérer nos bagages, et puis ils sont très légers, ce qui nous permet aussi de porter le sac des enfants finalement. Il y a juste un petit truc, c'est qu'ils sont fragiles. Donc là, on en a quand même un qui a lâché et on en a recommandé un. Donc on devrait recevoir prochainement. Alors moi, je vais vous parler du drone et des cannes à pêche. C'est plus mon domaine. Le drone, pas de contrôle pour le moment. On croise les doigts, mais à l'aéroport, c'est passé sans souci. On l'utilise quand même vraiment beaucoup en Alaska. On n'a pas pu trop avant dans les parcs américains. On n'a pas le droit. Et en ville non plus. Donc là, je commence à jouer plus avec, à m'habituer à l'utiliser. Et du coup, c'est quand même vraiment cool. En ce qui concerne les cannes à pêche, elle a survécu aussi. Elle a pêché du poisson, c'était son rôle. On va l'embarquer pour la suite et du coup, pas de problème non plus à l'aéroport. Pour les vêtements, tout le monde se posait des questions. Est-ce qu'on a assez de vêtements? On a assez de vêtements. Alors on est habillé toujours pareil, mais grâce à bah oui, c'était une question que beaucoup de gens se sont posées. Grâce à Home Exchange, on a quand même des machines à laver et des sèche-linges, surtout que pour l'instant on est aux États-Unis et les machines sont énormes et hyper efficaces, donc ça prend pas beaucoup de temps. Donc il nous manque rien. Maintenant, il y a un outil qu'on utilise énormément et pensez pas l'utiliser autant, c'est nos tout petits sacs à dos pliables. Ils nous servent aussi bien pour les randos que pour aller faire les courses. C'est vraiment pratique pour nous et du coup, on les utilise tous les jours. Par contre, tout ce qui est moustiquaire et produits anti-moustiques, on n'en a pas eu l'utilité encore. Les moustiquaires, en fait, on n'a pas été mangé par les moustiques en Alaska, alors qu'on pensait qu'il y en aurait partout. Et les produits, il vaut mieux acheter des produits sur place que les produits qui sont vendus en France, ça sert à rien. Ceux du pays sont généralement plus efficaces, mais encore une fois, pour l'instant, on n'en a pas eu besoin. Ouais, pour revenir sur les moustiques, il y en a, mais ils piquent pas, ou ils piquent très peu. Donc c'est cool. En fait, l'Alaska, c'est pas trop la galère pour ça, en tout cas à cette période de l'année. Un truc qu'on utilise énormément, c'est les câbles de recharge. Alors on a des câbles triples, des câbles doubles. Il s'avère qu'ils sont tous en fonctionnement dès qu'on arrive dans une maison pour recharger les drones, les téléphones, les batteries externes, etc. Donc ça, c'est vrai qu'on est content d'en avoir pris quelques-uns. Maintenant, en ce qui concerne les produits d'hygiène, on a
abandonné le déo qu'on avait ramené de France qui fonctionnait pas. Du coup, on est allé chez Lush quand on était à Montréal et on a pris du déo solide à base d'huile essentielle et il est plutôt pratique. Il est top, surtout quand on est dans une cabane en Alaska où on prend pas des douches trop souvent. Ça a sauvé la vie de mes convives. Je sentais pas trop le caribou rance. On avait acheté aussi, je sais pas si vous vous souvenez, du dentifrice en poudre. Alors ça, franchement, ça sert à rien. On est reparti sur un dentifrice classique acheté au supermarché. Et on a aussi acheté chez Lush une une crème hydratante solide. Franchement, c'est top. Ça s'use très doucement. C'est en très petit conditionnement. Du coup, c'était pratique pour nous. Et du coup, on l'utilise énormément. Et on avait aussi pris des savons solides et qui font aussi shampoing à base de riz. Et ça, franchement, ça reste vraiment le top du top. Même si dans le Emo Exchange, on a du savon et du shampoing, on utilise quand même régulièrement nos savons et c'est plutôt bien. Ouais, et les enfants le supportent bien. Comme il a un peu une fragilité de peau et sincèrement, il a pas de souci avec ses savons, donc c'est quand même vraiment cool. Tout ça pour vous dire que pour l'instant, au niveau pratique, ça se passe plutôt bien. On a eu quelques ajustements, mais le gros de notre réflexion était plutôt pas si mal. On est content parce que franchement, ça roule. Ouais, on s'est pas trompé. Voilà. Et ben, à bientôt. Bonne journée!